Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, c'est intéressant ce qui s'est passé aujourd'hui parce que finalement la petite fourchette ocre que j'ai tracée hier presque par obligation, j'ai envie de dire, semble gagner du galon puisque nous voyons que dès l'ouverture ce matin nous avons gapé la moyenne mobile à cette séance, c'est-à-dire qu'on s'est enfoncé comme du beurre après puisque on l'avait déjà cassé à la baisse avant même de commencer la séance. Et donc à partir de là, effectivement, aidé par des incertitudes sur FedEx, sur la demande d'aide de l'Espagne, etc., eh bien on est allé visiter quand même les 3500 avant de rebondir. Et bon, on a dû le rebond à ce seuil psychologique des 3500, mais j'ai envie de dire que le mal est fait. Et regardez l'inclinaison de la moyenne mobile à 20 séances qui passe dans le rouge, c'est-à-dire qu'elle s'aplatit, voire devient baissière, ce qui est dangereux parce qu'elle n'offrira plus un support de bonne qualité en cas d'attaque baissière. Or, c'est un niveau crucial qui correspond à la médiane de la fourchette d'Andrews-Ocre, à la base du biseau et à la moyenne mobile à 20 séances. Donc, à suivre. Hein. Il y a donc de fortes chances maintenant pour qu'on aille chercher la moyenne mobile à 20 séances. C'est du moins ce qui se passe statistiquement lorsque l'on casse la M7. Hein. Alors, les indicateurs techniques demeurent bien orientés puisque si on regarde le stochastique, il est toujours au-dessus de son signal dans la zone de surachat, donc c'est toujours très bien. Le MACD également demeure au-dessus de son signal et positif. Le momentum aussi, même s'il décline, demeure positif. Mais la présence de cette triple divergence baissière commence à être vraiment très pesante et on se dit qu'un test avec la M20 ne serait pas forcément des plus imprévisible. Alors j'ai envie surtout de dire qu'il y a en horaire, là c'est rare que je fasse de l'horaire, mais bon c'est intéressant parce que techniquement c'est un beau cas d'école. On vient de dessiner une Australie. Alors l'Australie, au-delà d'être un pays, regardez, là il y a eu une séance avec un gap qui s'est créé et puis un gap à la baisse cette fois. Et le fait qu'on ait cette espèce d'îlot séparé du reste, ça s'appelle une Australie. Elle n'est pas merveilleuse cette Australie parce que c'est encore mieux quand on est au sommet total d'une courbe ascendante. Là on voit bien qu'on n'est pas complètement en apesanteur par rapport au précédent sommet. Mais dans l'esprit c'est une Australie et ça franchement ça craint. Donc faites attention, on risque d'avoir vraiment un retour sur un moyenne mobile à 20 séances. Ça me semble franchement le scénario à privilégier. Gap, puis une double gap dans l'autre sens. Donc attention, voilà. Bonne soirée, bon trade. Ah oui, alors juste un truc. Je vais le faire par vidéo parce que ça ira plus vite. J'ai eu beaucoup d'encouragement à continuer mes vidéos sur les actions. Je vous avouerai franchement que moi ça me plaît bien de le faire, mais je peux pas non plus m'y tenir trop régulièrement parce que ça demande beaucoup de taf. Donc je le ferai parce que ça vous plaît, mais je pourrais pas me tenir à une recommandation, encore moins 2 recommandations par jour parce que je voudrais pas non plus faire les choses n'importe comment. Et par ailleurs, et là c'est en général, on m'a demandé à 2-3 reprises pourquoi est-ce que je donnais pas clairement des objectifs et un stop loss au lieu de simplement de dire si je pense que l'action va monter ou baisser le lendemain. Tout simplement pour en fait 2 raisons. La première, c'est que je ne fais pas du conseil boursier. Je ne peux pas dire d'un côté je ne fais pas de conseil boursier, de l'autre dire voilà acheter à tel niveau, vendre à tel niveau, stop loss à tel niveau. Tout simplement parce que moi je vous apprends à le faire dans mes webinaires, mais il faut que chacun mette la main à la pâte pour déterminer lui-même son trading system. Si c'est pour vous dire acheter, vendre, etc., autant que vous confiez votre argent à un fonds spécialisé, à un hedge fund de spéculation, il le fera aussi bien. Ça n'a aucun intérêt pour moi de fabriquer des robots d'exécution. Hein. Franchement, pour ça, confiez votre fric à un fonds qui le fera plutôt que d'être simplement l'extension d'un carnet d'ordre où on vous dit quoi faire. Et puis ensuite, tout simplement, parce que le trading à la papa-maman où on vise tel objectif, on sort sur tel objectif, c'est terminé. Maintenant, il faut vraiment avoir le nez sur les indicateurs techniques et c'est à vous de suivre, si vous voulez jouer au day trader, c'est à vous de jouer à
à ouvrir vos graphes, à les suivre, surveiller les croisements de moyenne mobile, descendre dans les unités de temps horaire, etc. Je ne peux pas vous dire décemment de sortir sur ce niveau, de vendre sur ce niveau, etc. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça de nos jours. Il faut suivre, faut mettre les mains dans le cambouis et s'y mettre. Donc moi, tout ce que je peux faire a priori, c'est de vous dire, voilà, à l'instinct, moi j'achèterai bien cette action parce que je pense qu'elle va monter demain, ou je shorterai bien cette action parce que je pense qu'elle va sortir, qu'elle va baisser demain, mais je peux pas faire mieux. Un, j'ai pas le droit. Deux, j'ai clairement pas le niveau pour savoir à l'avance ce qui va se passer, sur quel niveau ça va se passer. Et puis trois, parce que mince, voilà, si c'est ça que vous attendez de moi, autant encore une fois mettre de l'argent dans un hedge fund et ils vont spéculer pour vous, quoi. Il faut avoir un minimum d'autonomie pour faire du trading, sinon c'est pas la peine, quoi. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.